la Caisse de dépôt, c'est 440 milliards de dollars. Hein. C'est un des plus gros investisseurs au monde. Puis c'est l'argent de nous, là. C'est nos retraites à nous, Ouais. c'est notre bas de laine. Ouais. Chacun de nous donne de l'argent et puis c'est cet argent-là qui est géré par la Caisse de dépôt. Mm. C'est énorme. Là. Pour vous donner le budget du Québec, c'est 150 milliards. Là, c'est 440 milliards. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon. Et elle investit à peu près 3% de son portefeuille dans des compagnies qui ont de proches ou de proches, parce qu'il n'y a pas de loin, des activités ou militaires à armer l'armée israélienne actuellement, ou dans les territoires occupés. Les résolutions, là, bon, il y en a une de 2004, si je ne me trompe pas, du Conseil de l'ONU sur le fait qu'évidemment toutes les colonies sont illégales. En 2016, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté pour dire que c'était illégal et qu'il fallait différencier entre l'économie qu'on fait avec Israël et l'économie qu'on fait avec les territoires occupés. En 2021, un rapporteur spécial de l'ONU qui est canadien, qui est M. Link, a décrit les colonies comme étant un crime de guerre. Bon, ça n'a peut-être pas d'influence sur Israël, ça devrait en avoir une sur le Québec, parce qu'on en est co-signataire et on est garant aussi de l'application de ce droit international-là. Si la Caisse de dépôt débarque et puis parle avec Airbnb et lui dit, écoute, les 400 appartes là, que tu loues dans les colonies en Cisjordanie, si tu continues à le faire, moi je retire mes milliards. Ben, à ce moment-là, c'est tellement gros, là, on aurait la possibilité de montrer la voie. Et puis, il y en a dont on devrait effectivement désinvestir parce qu'ils ne le feront pas. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, wow, je ne peux pas me passer de ces milliards-là. Et du coup, ils vont, eux, arrêter de faire des chemins de fer à l'intérieur des territoires occupés ou carrément, évidemment, des bombes et des morceaux de pièces détachées d'avions qui vont aller bombarder Gaza. Fait que on a la possibilité, grâce à ces résolutions-là, si on les applique ici au Québec, d'avoir une influence réelle sur la suite des choses. On ne fera pas revivre les morts, c'est assez terrible, mais sur la suite des choses, ce qui a marché en Afrique du Sud peut très très bien marcher en Israël. N'importe quoi que vous allez faire dans les territoires occupés sera coupé du monde d'un point de vue économique. N'importe quel crime de guerre, crime contre l'humanité et a fortiori crime de génocide que vous allez faire, ne sera pas financé d'aucune manière par les institutions financières internationales. Et c'est ça qui va faire la différence.